Est-ce qu'il faut passer de 1 à 3 jours le délai de carence dans la fonction publique? Alors le MoDem porte un amendement en ce sens, effectivement, et nous sommes agréablement, ravis que le ministre reprenne cette proposition, parce que dans notre devise française, il y a l'égalité. Et comme nous l'avions déjà porté au moment de la réforme des retraites, où nous souhaitions plus d'égalité entre le privé et le public, là nous souhaitons également la même égalité entre le privé et le public. De plus, il faut bien savoir que ceux qu'on défend, c'est ces fonctionnaires, tous ceux qui font très bien leur travail, et ils sont des millions à bien faire leur travail. Car aujourd'hui, l'absence d'un seul peut parfois déstabiliser tout un service, et donc c'est aussi pour eux qu'on pense à réguler un petit peu ces jours de carence. Perrine Goulet, vous parliez d'égalité. On dit aussi que les salaires dans la fonction publique sont moins importants que dans le privé. On le rappelle, même si le ministre conteste parfois les chiffres, que parfois dans le privé, ce délai de carence est compensé par les entreprises. Donc l'égalité, est-ce que ça voudrait dire aussi regarder côté rémunération dans la fonction publique, peut-être voir aussi au niveau des mutuelles ce qu'on peut faire pour les agents du public? Alors tout d'abord, je vais me permettre de rebondir sur votre invité président. Je trouve très stigmatisant qu'on dise qu'il y ait plus d'arrêt maladie parce qu'il y a plus de femmes. Non, c'est pas parce qu'on est femme qu'on s'arrête. Donc franchement, je trouve ça vraiment très limite et limite sexiste. Parfois, les femmes s'arrêtent quand il y a un enfant malade. C'est plus souvent les femmes qui il y a des horaires. Oui, mais il y a des jours de l'endométriose, ça peut exister également. Oui, mais il y a des jours d'enfants malades que tout le monde a droit, et donc c'est pour moi pas compté dans le même quota, j'allais dire. Et je pense qu'il faut qu'on fasse attention à pas stigmatiser les femmes en disant que c'est parce qu'elles travaillent qu'elles sont absentes. Enfin, à un moment, ça me paraît un peu compliqué. Et après, pour répondre à votre question, moi, pour ma part, en tous les cas, j'estime que c'est vraiment une question d'égalité. Ce n'est pas dire et stigmatiser les fonctionnaires par rapport au privé. C'est aujourd'hui, on a la même sécurité sociale. Nous avons tous les mêmes droits normalement devant cette sécurité sociale. Je pense qu'il est important que le privé comme le public aient les mêmes droits. D'ailleurs, on avait aussi essayé d'amener le public un peu plus vers le privé quand on a demandé à ce qu'il y ait la prise en charge des mutuelles qui jusqu'ici étaient que dans le privé. On a demandé que ce soit également le cas dans le public. Et donc là où vous indiquez par exemple qu'il peut y avoir des compensations par certains employeurs, il n'est pas empêché de penser que peut-être certaines collectivités prendront en charge une partie comme le font les entreprises privées. Quant au salaire, honnêtement, quand on regarde une grille de fonctionnaires, il y a des fonctionnaires effectivement de catégorie C qui ont des petits salaires, mais comme les gens du privé qui travaillent au SMIC et qui sont toute leur vie au SMIC, et nous avons aussi des fonctionnaires qui gagnent très bien leur vie, notamment dans les ministères, comme les hauts dirigeants dans les entreprises. Donc je pense que c'est pas du tout le sujet. Vous voulez convaincre plutôt que taxer? On a le sentiment que la ministre de la Santé a mis un peu d'eau dans son vin ou dans son sucre, pour le dire exactement, puisque ce week-end, elle était plutôt favorable à une taxe. Alors, je pense qu'elle a toujours été, elle l'a redit, favorable à la taxe, notamment sur les sodas. Et qui plus est, on va parler des Outre-mer tout à l'heure, mais on voit bien qu'il y a des sodas différents avec beaucoup plus de sucre, notamment pour les Outre-mer. Donc, je pense qu'il y a une nécessité. Et là, on parlait des produits transformés, notamment. Sur les produits transformés et sur d'autres produits, il faut qu'on regarde correctement les choses. Moi, je suis aussi d'avis de faire attention dans ce qu'on fait. Il faut aussi éviter que ça grève le pouvoir d'achat des Français par une surtaxe. Par contre, qu'on accompagne les industriels pour qu'ils diminuent le taux de sucre dans leurs produits. Je pense que c'est une nécessité, mais ça passe pas par une taxe, parce que si on passe par une taxe, sachant que c'est des produits que tout le monde se sert, ça va encore gréver le pouvoir d'achat, et je pense que c'est pas la solution. Perrine Goulet, les Outre-mer, c'est vrai que la vie est très chère, les produits plus sucrés, ça cause aussi des problèmes de santé. Bien sûr, il y a un vrai sujet en Outre-mer, étant donné que beaucoup de produits viennent de l'Hexagone, il y a des frais de transport. Il faut qu'on trouve le moyen de mieux accompagner les Outre-mer pour qu'ils puissent se nourrir comme nous en Hexagone. Je pense que c'est important. Et puis il y a également l'eau. Pendant des années, il faut continuer à ce que l'État vienne en complément, surtout à la place des élus sur place pour remettre de l'eau, parce que ça fait aussi partie des besoins. Mais surtout, je voudrais donner tout mon soutien aux Outre-mer qui ce week-end ont vécu quand même dans le noir suite à une malveillance d'agents EDF, et je trouve ça très dangereux. On peut avoir des gens qui sont sous respirateur, et je trouve ça vraiment anormal qu'on fasse ce genre de choses et qu'on peine la population en entier en otage. Et passe aussi par le budget, revoir le budget des Outre-mer, ne pas faire de baisse de budget. Alors il faut qu'on le regarde, ce budget. On va le débattre dans le cadre de la deuxième partie dans la commission des finances, et on va essayer effectivement. En commission aussi, on devrait y arriver quand même. Et en tout cas, on va tout faire pour avoir un budget des Outre-mer à la hauteur des enjeux, parce qu'il y a de vrais enjeux en Outre-mer. D'ailleurs, je me déplacerai prochainement sur les droits des enfants en Guyane, parce qu'il y a des enjeux spécifiques aux Outre-mer. Il faut qu'on regarde les Outre-mer autrement.